Le Bitcoin vient d'exploser les 125 000 $ et a presque côtoyé les 126 000 $. On parle là d'un nouveau record pour le Bitcoin. Et les gars, aussi loin que je me rappelle, j'ai connu le Bitcoin quand on était aux alentours de 11 millions, aux alentours de 10 000 $. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 100 000 $, 126 000 $. C'est tout simplement incroyable. Et alors, vous allez forcément vous dire, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir acheté beaucoup. Mais bon, je ne regrette rien du tout parce que la vie est celle qu'elle est, ok? À cette période-là, je n'avais pas les fonds d'ailleurs pour en acheter suffisamment. Je ne maîtrisais pas tellement de choses. Même si on avait acheté, je devais sûrement en perdre. Donc, vraiment, je suis très chill avec ça. Et je vous conseille également d'être pareil parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'aujourd'hui constatent que les cryptos ont explosé, le Bitcoin à 126 000 $, ils paniquent, ils se morfondent sur eux-mêmes, ils ont raté leur vie. Non, pas du tout les gars. Soyez très chill. Tu ne pourras pas saisir toutes les opportunités de la vie, mais tu pourras saisir certaines opportunités et c'est vraiment suffisant. D'ailleurs, dans cette vidéo, je te parlerai de une opportunité à la fin de la vidéo qui te permettra de faire beaucoup d'argent et peut-être même de te rattraper sur ce que tu as beaucoup plus raté dans le passé. Ok, donc le Bitcoin atteint son ATH. Tout est en train de vouloir prendre feu. Il y a une explosion imminente sur le marché qui se prépare. Et j'ai tenu à vous faire cette vidéo là pour que vous soyez préparés. Il ne faudra pas dire après que vous n'avez pas eu l'information ou bien être comme moi aujourd'hui avec quelques petits regrets. Ok, donc accrochez-vous, vidéo super importante. Allons-y, let's go. Bon. Si vous découvrez la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle essentiellement de crypto-monnaie, mais on ne s'arrête pas là. On parle de trading, de bourse, globalement de tout ce qui peut vous ramener de l'argent, ok, dans votre portefeuille. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et en même temps, je vous rappelle qu'on a lancé l'application Light Exchange Mobile, une application innovante qui vous permet de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies en toute simplicité. Et d'ailleurs, il y a l'opportunité minage sur l'application Light Exchange, ok? Vous téléchargez ça sur Play Store, c'est disponible et vous pouvez déjà miner, gagner gratuitement des cryptos, de l'argent, ok? Que vous pouvez retirer chaque fin du mois. C'est vraiment incroyable. Allez-y, faites un tour sur l'application, ok? Bon, allons-y. On va déjà commencer par voir l'état du marché. On a un Bitcoin qui tourne autour de 123 000, 124 000, 125 000, ok? Ça côtoie toujours son ATH. Donc, dans les jours qui vont venir, peut-être on va encore réexploser et recasser l'ATH. J'ai remarqué en général que quand on casse l'ATH, dans les jours qui viennent, on les recasse encore. Donc, c'est possible qu'on continue et qu'on recasse encore l'ATH. D'ailleurs, on a un marché qui est en train de bouillonner globalement. Parce que quoi? Parce que on a d'abord, il faut comprendre que l'ATH n'est pas très loin de l'ATH précédent. L'ATH précédent c'était les 123 000, mais on a cassé les 123 000, on est parti toucher les 125 000 que vous pouvez voir ici. Donc on n'est pas vraiment très loin. Donc moi je pense qu'il peut avoir vraiment une bonne cassure pour aller même vers les 130 000 $. Ok, tout est possible. D'ailleurs qu'il y a eu, n'est-ce pas, une injection monétaire avec la réduction des taux de la Federal Reserve. Donc forcément, ça va avoir un impact beaucoup plus conséquent d'après moi. Ok, donc on peut voir que sur toutes les cryptos, c'est en train de vouloir un peu prendre feu. Même comme les altcoins n'ont pas vraiment pris feu. Moi, je suis positionné actuellement sur du Solana et je veux dire que je ne suis pas encore content parce que c'est presque au même prix que j'ai acheté. Ça n'a pas vraiment explosé. Donc on attend, on espère que dans quelques jours, puisque le Bitcoin a explosé, ça va avoir une répercussion sur les autres cryptos. D'ailleurs, je vous ai parlé de l'opportunité du jour. Je vais vous présenter une opportunité d'investissement à la fin de la vidéo. C'est en rapport avec ce que je viens de vous dire là. Ok, donc on peut voir ici que le Fear and Greed Index tourne autour de 59. Alors, on va dire qu'on est remonté hein, parce qu'il y a quelques jours, on était dans l'extrême peur. Vous voyez ici, on était dans l'extrême peur. Et là, on est en train de remonter, ok? Donc, on monte, on descend, on monte, on descend. Donc, c'est un peu ça le Fear and Greed Index. Ça montre le sentiment que les gens ont sur le marché. Et on va dire qu'actuellement, c'est plutôt neutre. Donc, vous comprenez pourquoi je dis que les choses n'ont pas encore vraiment explosé. Parce que lorsqu'il y a explosion réelle, je vous assure que le Fear and Greed Index est dans les 80. Ça tourne autour des 80, ok? Alors, la altcoin season n'a pas également commencé. On est juste à 61 sur 100. Donc, il faudrait vraiment que ça monte même autour de 80 ici, ou au moins 70 pour qu'on parle vraiment du altcoin season. On bascule justement sur la dominance du Bitcoin et on voit que le Bitcoin domine toujours à 57%. Tant que le Bitcoin est aussi haut, c'est compliqué pour les alts, ok, pour les autres crypto-monnaies de remonter. Il faudrait que la dominance bascule à 50, 45, voire même 40 pour que toutes les autres cryptos aussi aient la possibilité de remonter. Ok, vous voyez que le marché est un peu dans le rouge parce qu'il y a eu une petite correction après d'avoir touché l'ATH. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes prennent des profits sur l'ATH. Donc, lorsque
on atteint l'ATH, il y a beaucoup de personnes qui vendent. Donc en général, il y a une petite correction avant que d'autres personnes rentrent, avant de réexploser l'ATH. Ok, donc on va directement passer au data pour essayer de voir ce qui s'est passé concrètement en termes de trading. On va regarder les liquidations. Les liquidations sont très importantes. Pourquoi? Parce que ça nous montre la direction potentielle du marché. Parce que le marché est un chasseur de liquidités. Le marché a toujours tendance à aller chercher les liquidités. Vous pouvez voir ici qu'au niveau des 126 000, il y a une grosse poche de liquidité. Vous pouvez voir ça ici en fonction de la couleur. Quand c'est jaune foncé, ça veut dire que c'est une grosse poche de liquidité. Ok? Donc, ça veut dire ici tout simplement que le marché va avoir tendance à aller chercher cette poche de liquidité ici. Donc, comme je vous disais, en quelques jours, on peut avoir une réexplosion qui va passer toucher les 126 000 $. C'est bien possible. Ok? Alors, il y a aussi une poche en bas. Donc, c'est possible toujours de prendre d'abord la liquidité en bas avant d'aller reprendre la liquidité qui est vers le haut. En tout cas, c'est le marché qui va décider de ça. Personne ne peut savoir ça au préalable. Ok? Donc, on va directement continuer. On va passer comme ça aux news du jour. Parce qu'on n'a pas le temps. Hein? Ok? Ça va très vite. Alors, les news du jour sont super bullish. Donc, beaucoup de personnes sont haussiers sur les cryptos. Donc, il y a des Lima qui annoncent délister Aster. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène Aster. C'est une crypto-monnaie qui a explosé ces derniers jours-ci. Et beaucoup de personnes disent que ça a un lien avec Binance, que c'est Binance qui est derrière cette crypto-là et qui finance le projet. Donc, beaucoup de personnes sont en train d'attaquer la crédibilité du projet en fonction de ces liens avec Binance. Donc, DeFi Lama, c'est une plateforme très connue de trading qui est en train de vouloir délister Aster justement à cause de ça, de cette proximité là. Ok, donc je vous rappelle que nous sommes également sur Twitter, Light Finance. Allez vous abonner, on publie pas mal de choses super intéressantes là-bas. Ok, donc il y a Morgan Stanley qui est un fonds de management qui gère plus de 1,3 trillion de dollars. Je rappelle que le trillion, c'est pas le milliard, c'est le trillion, 1000 milliards. Dit que le Bitcoin est un or digital. C'est vraiment bullish. Quand une aussi grosse institution déclare ce genre de choses, ça veut dire que les gars, vous qui dites que le Bitcoin est une arnaque, vous qui dites que vous vous en foutez, c'est votre problème. Ok? Alors, il y a l'or qui ne fait qu'atteindre, qui ne fait qu'exploser les nouveaux records. On a une once d'or qui est à 3 900 $. L'or est quitté de 900, je crois, 1000 $ quelque chose, aujourd'hui à 3 900. Et en une année, je pense, ça a pris 40%. C'est incroyable, c'est énorme, les gars. Ça ne fait que pousser. Donc, ça traduit, on va dire une gêne, ok? Les gens paniquent sur les marchés. Quand les gens paniquent sur les marchés, ils investissent dans l'or. Mais il faut savoir que toutes ces liquidités, si tôt ou tard, va se reverser sur du Bitcoin, ok? Ou sur les actifs un peu plus risqués. C'est pourquoi c'est le meilleur moment, entre guillemets, de se positionner sur les actifs risqués comme le Bitcoin maintenant. Parce que après, il sera trop tard. Quand ça va commencer à exploser, 126 000, 130 000 $, il sera trop tard. Ok? Mais je tiens quand même à mettre un peu des pincettes dans tout ça parce que il est possible qu'il y ait une grosse correction avant une autre explosion ou même qu'on passe en bull market. Ok? Le marché est imprévisible. Mais il faut quand même le dire, beaucoup de planètes sont alignées. La Federal Reserve a réduit les taux. Ok? Beaucoup d'entreprises sont bullish et investissent massivement dans le Bitcoin. On a atteint un nouvel ATH. Je pense que ce n'est pas le moment qui est un crash du marché. C'est le moment où il y aura forcément une grande hausse avant d'avoir possiblement un crash. Donc à vous de savoir comment vous positionner. Ok, on continue. Alors on continue, ça c'est la même information. Il y a le fondateur de Litecoin qui regrette l'invention de Litecoin. Vous imaginez, le Litecoin c'est une énorme crypto-monnaie qui a également des milliards de capitalisation. Mais lui-même il regrette et il demande aux gens de se concentrer uniquement sur du Bitcoin. Alors en Géorgie, le Bitcoin n'est plus une monnaie numérique, c'est une arme politique. Ok, donc maintenant ceux qui veulent être bien vus par la population adoptent le Bitcoin ou du moins parlent du Bitcoin dans leur programme politique. C'est énorme. Ok, Trump a su profiter de ça pour bénéficier tout simplement de son élection et c'est magnifique en fait. Il faut savoir comment se positionner par rapport à ce que le peuple aime. Ok, donc je vous invite à partir vous-même sur Twitter pour avoir la suite des infos. Il y a pas mal d'infos super importantes. Ok, l'Ethereum qui casse les 4600. L'Ethereum n'arrive pas vraiment à recôtoyer facilement son ATH aux 4800, 4900 presque. Ok, mais je pense que dans les jours qui vont venir, lorsqu'il y aura une rotation des liquidités, c'est-à-dire on va enlever les liquidités du Bitcoin parce que le Bitcoin a pris tout l'argent actuellement. Quand les liquidités vont baisser un peu, la dominance justement va baisser au niveau du Bitcoin, ça pourra se reverser dans l'Ethereum et dans les autres altcoins comme le Solana, ainsi de suite. Moi j'ai une grosse position du Solana.
je ne la touche pas. J'attends tout simplement qu'il y ait l'explosion qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, toucher ma position sur Solana. Ok? Et en même temps, c'est en rapport avec l'opportunité du jour, parce que l'opportunité du jour, pour moi, c'est un positionnement énorme sur Solana. Vous pouvez voir ici que Solana est actuellement dans un range. Vous voyez ici, on est dans un range. On descend, on monte, on descend, on monte. Ok, c'est un range. C'est ce qu'on appelle un range. Alors, qu'est-ce qui se passe en général dans un range? Il y a ceci, vous voyez ici, on était dans un range et il y a une explosion vers le haut, un range, explosion vers le bas. Ok? Donc, maintenant, avec toutes les planètes qui sont alignées, Bitcoin qui fait un ATH et ainsi de suite, vous pouvez voir que moi, je pense probablement qu'il y aura une explosion vers le haut. Donc, une opportunité incroyable, c'est quoi? De se positionner ici en bas du range. Si on descend même encore, parce que ça peut exploser du jour au lendemain, de se positionner en bas du range, d'acheter du Solana au maximum possible et d'attendre l'explosion, ok? Parce qu'il y aura l'explosion, ça va venir les gars. Rassurez-vous, avec l'ATH du Bitcoin, vous voyez, range, 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 explosion, range, range, range. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Explosion. Et cette explosion, c'est en quelques heures, hein? Vous voyez, en 2 heures, il y a eu cette explosion aussi. Donc, range, 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 explosion vers le haut. Et on peut facilement se retrouver ici en quelques jours. Vous pouvez voir ici que j'ai mis cet élément-ci là, cette barre horizontale, c'est parce que moi je compte sortir, je compte encaisser mes bénéfices à ce niveau-ci là, en fonction de comment l'explosion va se passer. Donc moi je suis déjà prêt, à vous de vous préparer, je vous ai partagé l'opportunité du jour. Ok, on se dit à la prochaine. Ciao.